Hello mes amis, nous sommes au huitième jour, c'est-à-dire la deuxième semaine dans laquelle nous allons avoir le discernement, n'est-ce pas? Décider, donc prendre les décisions, discerner afin que Dieu puisse avoir le monopole dans notre vie ou dans les décisions que nous voulons prendre. Rappelle-toi que nous avons créé un espace où nous devons écouter Dieu. Alors, jour 8, décider avec Dieu. Mettre le doigt sur la fatigue invisible. Sur ce, dis-moi si c'est possible pour toi, combien de décisions importantes as-tu prises seulement ces derniers mois? Pas parce que tu voyais, mais tu pensais devoir être forte. Forte pour ton business, forte pour ta famille, forte pour ne pas dépendre. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose clairement. Dieu n'a pas besoin ou n'a jamais appelé à décider seul. Il travaille avec nous. Il décide avec nous pour que nous puissions faire des choses qui ont des résultats et qui impactent les nations, qui impactent notre audience et les personnes qui sont susceptibles à pouvoir nous suivre. On va voir la fausse définition de la force. On nous a appris que décider seul, c'est être mature, indépendante, responsable. Mais dans le royaume, la vraie force n'est pas l'autonomie. La vraie force, c'est la dépendance choisie. Dieu ne t'a jamais appelé à porter seul ce que tu pouvais décider à deux. Décider avec Dieu, ce n'est pas devenir passive, c'est devenir précise. Rappelle-toi, dans la Bible, quand Moïse décidait seul, il devenait trop lourd. Les choses n'allaient pas. Moïse était un leader appelé, choisi par Dieu, compétent. Mais à un moment donné de sa vie, il a voulu tout porter seul. Lis dans Exode 18, il jugeait le peuple du matin au soir sans relais. Il était épuisé, surchargé, confus. Et Jéthro lui dit en substance, ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras. Dieu n'a pas reproché à Moïse son zèle. Il a corrigé sa manière de porter. Maintenant, ce que tu dois appliquer concrètement aussi dans ta vie, c'est que tu veux tout décider seul, tout valider, tout contrôler. Ce n'est pas toujours de la force. Parfois, c'est un refus d'aide divine ou d'aide divine. Nous allons voir un autre personnage dans la Bible, David, décide sans consulter Dieu et ça le coûte cher. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais même lui faisons la différence entre décider vite et consulter Dieu. Dans 1 Samuel 23, David demande, dois-je monter? Dois-je attaquer? Et dans 2 Samuel 5, nous voyons que Dieu lui dit, une fois monte, une autre fois ne monte pas, contourne. Même objectif, la stratégie différente selon la saison. Rappelle-toi qu'il y a toujours un langage dans les saisons. Tu as déjà fait quelque chose qui a marché. Tu veux refaire pareil. Mais cette fois, ça résiste. Ce n'est pas que Dieu a changé. C'est que la stratégie devait être ajustée.
Et nous voyons encore, pour te donner plus d'exemples bibliques qui va susciter en toi l'envie de décider avec Dieu, nous voyons Esther. Décide avec Dieu, demande parfois d'attente. Esther avait une décision capitale à prendre. Parler ou se taire, agir ou attendre. Et si tu vas dans Esther 4, 5, avant d'agir, elle jeûne, elle prie, elle attend le bon moment. Elle ne décide pas sous la pression. Elle décide avec discernement. Tu ressens l'urgence de répondre, de relancer, d'accepter. Mais la sagesse te dit, attends, clarifie, consulte Dieu. Ce que tu décides avec Dieu change vraiment. Une décision alignée peut te faire gagner des années. Décider avec Dieu. Évite des détours inutiles. Protège ta paix. Sécurise ton futur. Dieu ne te parle pas pour une voix. Il te parle souvent par la paix. Rappelle-toi, le calme, l'absence de confusion, la cohérence intérieure. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter cette affirmation ou déclaration. Dieu est impliqué dans mes décisions. Je ne décide plus sous pression. Je choisis la clarté et la paix. Et si cela est ton partage, on va faire une prière qui va t'apporter le discernement et la confiance. Éternel notre Dieu, je te présente chaque décision en soupçon. Celle que je repousse, celle qui me fatigue, celles qui me font hésiter. Éclaire-moi, je refuse de choisir sans toi. J'accepte de ne pas tout maîtriser, mais de te faire confiance. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Liste 3 décisions que tu as repoussées et pose cette question pour chacune. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à ces sujets? N'attends pas une voix spectaculaire. Observe la paix pour prendre une bonne décision. Et cela va t'aider à passer à l'action et à avoir de bons résultats. Tu n'as jamais été censé décider seul. Décide avec Dieu. Ce n'est pas devenir faible, c'est devenir précise. Écris dans le commentaire guidé si tu choisis de décider avec Dieu. Dieu ne te demande pas de porter seul ce que vous pouvez décider ensemble. Alors, décide avec lui dans ton espace à l'écoute et il te montrera le chemin. Les chemins tout tracés sont déjà faits pour toi. Alors, consulte-le et il te montrera le chemin à suivre. Alors, nous allons voir demain dire non sans culpabilité qui va apporter un changement dans ton activité. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Plein succès dans ton entreprise